Cher pasteur Burns, c'est un plaisir de discuter à nouveau avec vous et merci infiniment pour tout ce que vous faites. La dernière vidéo, l'interview avec vous, est vraiment devenue virale. C'est tout simplement incroyable. Beaucoup de gens l'ont traduite en plusieurs langues. Wow! Juste pour vraiment diffuser votre message dans leur langue, pour s'assurer que ce message atteigne leur pays. Wow! Et ils étaient tellement, vous savez, inspirés, tellement impressionnés par votre sincérité, votre courage et tout le reste. Nous l'apprécions vraiment. Je n'ai tout simplement pas les mots, car vous encouragez vraiment beaucoup de gens, et en particulier avec la prochaine vidéo où vous soutenez les bénévoles d'Allatra. Ils ont vraiment apprécié. Et pas seulement les bénévoles d'Allatra, parce que vous défendez les droits humains, vous défendez tous ceux qui sont persécutés. Oui. Ceux dont les droits humains sont violés, dont la liberté religieuse est bafouée. Et comme vous l'avez dit, vous n'êtes ni à gauche ni à droite, mais pour les droits humains. Absolument. Merci infiniment pour cette position. Eh bien, c'est facile quand c'est la bonne chose à faire. Je veux dire, encore une fois, nous sommes ici au Musée de la Bible à Washington, D.C. Le président, qui je crois est le meilleur président de notre époque, est juste à côté. Lui aussi a été persécuté pour être lui-même. Il a été persécuté politiquement et il faut se rappeler qu'il a traversé l'enfer. Et ils lui ont tout jeté dessus. Et donc, son cœur est très sensible aux organisations qui défendent la justice, les droits, les hommes et les femmes ordinaires à travers le monde qui défendent la paix. Ils et elles sont persécutés pour leur droiture. Et donc, vous avez le même esprit que le président Trump. Comme lui, peu importe ce qu'on vous jette dessus, vous allez vous battre, vous allez encaisser et vous allez continuer. Et je suis juste reconnaissant de vous avoir devant moi et pour tout ce que Allatra fait. Merci encore, parce que vous apportez vraiment cette force. Vous redonnez de l'espoir aux gens. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, nos bénévoles, c'est vraiment cela. Ils sont toujours comme ça. Peu importe ce qui arrive, nous irons plus loin. Mais encore, lorsque nous rencontrons d'autres personnes et nous voyons dans d'autres personnes, là-bas, vous savez, une force, dans la manière dont ils défendent ces droits, cela inspire encore plus, n'est-ce pas? Oui, ils sont incroyables. Les bénévoles sont absolument incroyables. Et merci à tous de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Ça m'a touché. J'étais tellement heureux. Votre vidéo et celle des bénévoles d'Allatra à travers le monde, j'étais tellement ému. Je montrais à beaucoup de mes collaborateurs et membres de l'Église la gentillesse et l'amour. Merci à tous pour cela. Ça m'a rendu tellement heureux. Mon anniversaire tombe le jour de la paix internationale, le 21 septembre. Et je suis tellement reconnaissant que mon anniversaire coïncide avec la paix internationale et que la famille Allatra m'en ait félicité en même temps. C'est la combinaison parfaite. Je pense que ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense que ce serait vraiment génial de parler en fait de la paix, n'est-ce pas? Oui. Et de ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Vraiment, si nous commençons à regarder globalement, nous verrons ce qui se passe. Beaucoup de divisions, beaucoup de haine. Nous voyons des bombes, des gens vraiment persécutés, des gens qui souffrent. Et nous comprenons que cela doit cesser. Cela suffit. N'est-ce pas? Exact. Assez, c'est assez. Et vous êtes là avec un projet, le projet des diplomates spirituels. Oui. Pourriez-vous peut-être en dire un peu plus aux gens et expliquer pourquoi c'est si important maintenant et quelles sont les choses importantes qu'ils doivent comprendre à ce sujet? Eh bien, le diplomate spirituel est une initiative mondiale composée d'imams, de prêtres, de pasteurs, de rabbins et de leaders spirituels, des leaders religieux du monde entier, qui comprennent que leur rôle, la responsabilité qui leur a été confiée, est de servir la volonté du peuple et d'aider à arrêter les conflits créés par le pouvoir politique et de parler pour les hommes et les femmes ordinaires. Une des questions que vous m'avez posées dans cette merveilleuse interview que vous avez réalisée, cette interview qui est devenue virale, c'est, vous m'avez demandé s'il y avait une chose que je pourrais changer. Quelle serait-elle? Et j'ai répondu, mon souhait est que chaque personne dans le monde ait un défenseur pour parler en son nom. C'est ce que font les diplomates spirituels. Nous ne portons pas d'armes, nous portons la sagesse. Nous ne nous concentrons pas sur la politique, nous nous concentrons sur les gens. La foi et la religion peuvent entrer dans des endroits où la politique et les politiciens ne peuvent entrer. Et donc, c'est tout l'objectif de notre merveilleuse conférence avec vous et avec tous nos partenaires du monde entier, et elle se tiendra au Capitole, le 28 octobre.
L'objectif est de réunir des leaders religieux du monde entier pour dire « nous sommes unis, nous dialoguons ». Et pas seulement dialoguons, mais nous utilisons cette plateforme et ce réseau de leaders pour pénétrer les sphères politiques, pour parler et défendre ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Et je suis tellement enthousiaste pour Allatra et tout ce que vous faites, et les bénévoles qui aident à rendre cela possible. Un diplomate spirituel est une personne qui ne vise pas le pouvoir, mais qui vise l'amour. Ils veulent voir les plus démunis, comme Jésus l'a dit, être relevés des cendres. Et donc, peu importe la confession à laquelle vous appartenez, si vous aimez les gens, si vous vous souciez des innocents, la raison pour laquelle les diplomates spirituels sont si importants maintenant, plus que jamais, c'est parce que la réalité est que nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, vous voyez ce qui se passe à Gaza et en Israël, bien sûr en Ukraine et en Russie. Au Venezuela, vous voyez ce qui se passe en Somalie. Il y a tellement de zones de conflit en cours. Au Nigeria, les chrétiens sont massacrés et tués en ce moment. En Inde, dans les zones rurales, les musulmans sont pourchassés par différentes organisations parce qu'ils sont minoritaires. Et les chrétiens sont minoritaires dans certaines de ces zones rurales à travers le monde. Il faut un diplomate spirituel sur chaque continent, dans chaque ville du monde, quelqu'un qui a un cœur pour les gens et que nous puissions communiquer directement les uns avec les autres. Ainsi, nous pouvons faire ce que la politique échoue à faire. Nous pouvons le faire en disant « Écoute mon frère, ma sœur, je ne vois pas le pays d'où tu viens, je ne vois pas l'Iranien, je ne vois pas le Nord-Coréen, je vois un être humain. Et il y a des innocents qui vivent dans ces zones, qui en désespèrent. Ils ne représentent pas leur gouvernement. Ils ne sont pas leur gouvernement. Ce sont des innocents qui souffrent à cause de leur gouvernement défaillant. » Encore une fois, le président Trump, comme vous l'avez vu aujourd'hui, comment il négocie un accord incroyable pour mettre fin à la violence qui se déroule en Israël et à Gaza. Et pour faire libérer de deux côtés ceux qui sont otages palestiniens en Israël et ceux qui sont otages israéliens en Palestine, et que l'organisation terroriste Hamas soit éradiquée et son influence éliminée, car un nouveau gouvernement va émerger. C'est ce que font les diplomates spirituels. Nous pouvons aller dans ces zones. République démocratique du Congo, M23, Rwanda. Tout cela se passe encore maintenant. Il y a des diplomates spirituels actifs, comme moi, qui travaillent en coulisses, comme le révérend Billy Graham, qui nous a donné l'exemple. Il nous a appris comment aller en Chine et prêcher la parole de Dieu, tout en prêchant l'unification et la paix et en rapprochant nos deux pays, la Chine et l'Amérique. Il a été une figure clé pour cela. Et donc, selon le modèle du révérend Billy Graham, le modèle de Mahatma Gandhi, le modèle du docteur Martin Luther King, le modèle qu'ils ont déjà établi et tant d'autres leaders juifs, chrétiens et hindous, ils nous ont montré que cela peut être fait de manière non violente. Et donc, c'est un appel à ces hommes et femmes de foi du monde entier pour qu'ils prennent cette place et disent « Je suis prêt à être un diplomate spirituel. Je ne cherche pas le pouvoir, je cherche la paix. » Et nous pouvons le faire ensemble. En fait, c'est ce que j'allais demander parce que, vous savez, comme je vous le disais, évidemment, à propos de notre projet, La seule et même graine, où nous avons réalisé une enquête sociale incroyable, vraiment très importante. Oui. En fait, des gens dans 180 pays ont répondu à la question « Qu'est-ce qui nous unit tous ?» Oui, c'était tellement beau. Pour trouver ce terrain commun. Et tout le monde, vraiment, quand nous avons rassemblé toutes ces réponses, c'était tellement incroyable. Vraiment, tout le monde disait l'amour, Oui. le respect. Et ils ont décidé de vivre dans un monde prospère. Oui, c'est exact. Et maintenant, nous avons votre projet, les diplomates spirituels, qui vise à le mettre en œuvre dans la réalité. Oui, oui. Avant, vous l'avez dit, alors comment quelqu'un peut-il devenir un diplomate spirituel? Eh bien, tout d'abord, il faut vraiment avoir un véritable amour pour les gens.
Vous ne pouvez pas être tellement focalisé sur la politique et le pouvoir que vous ignorez la souffrance des gens. C'est l'une des choses que je vois se produire partout. Les gouvernements se diabolisent mutuellement. Et ils disent « cette personne est mauvaise, très mauvaise » ou « ils sont racistes ». Et je l'ai vu de mes propres yeux. Prenons juste l'Ukraine. J'ai vu de mes propres yeux comment les Ukrainiens ont d'abord été diabolisés comme racistes, corrompus, néo-nazis. Ils ne croient pas en la liberté religieuse. Ces images sont créées et, si vous regardez uniquement les médias principaux, il est facile de les croire, car c'est la seule source d'information. Mais quand je suis arrivé là-bas moi-même, j'ai réalisé que tout ce que les médias officiels m'ont dit était complètement à l'opposé de ce que j'avais vu. Les Ukrainiens se sont avérés être des gens merveilleux. Et j'ai alors découvert qu'il existe un vieux manuel qui a été utilisé au Vietnam. Ça se passe même en Amérique. Ils nous font la même chose en tant qu'Américains. Ils disent que nous n'avons pas de Dieu, que nous sommes un peuple sans Dieu, que nous utilisons et abusons des gens, alors qu'il y a beaucoup d'Américains formidables qui aiment leur pays, mais qui aiment aussi les gens à travers le monde. Donc, il faut d'abord aimer, et il faut être prêt à ne pas écouter la propagande diffusée par tous les pays. Tout le monde fait de la propagande les uns sur les autres, absolument tout le monde. Et il faut dépasser la propagande pour voir le cœur et l'âme de la personne. Pour moi, en tant que diplomate spirituel, l'objectif est simple. Nous ne devrions pas simplement apprendre à nous connaître, mais nous devrions commencer à connaître le nom des enfants d'autres personnes, les membres de leur famille, leurs frères et sœurs. Car il est difficile de vouloir partir en guerre contre une personne connaissant le nom de ses enfants. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, comment devient-on un diplomate spirituel? Eh bien, tout d'abord, il faut avoir de l'amour. Deuxièmement, il faut venir à notre événement. Il faut venir le 28 octobre à Washington, au Capitole, sur Capitol Hill, et il faut venir car nous allons donner plus d'instructions. Inviter tout le monde à s'inscrire. Après l'inscription, le participant reçoit un beau badge sur le revers de la veste. Je vais certainement vous envoyer une photo. Tous ceux qui s'inscrivent recevront un de ces badges. Mais ne vous inscrivez pas simplement. Assurez-vous de venir en personne. L'inscription sans participation n'est pas comptée. Mais si une personne s'inscrit et vient, elle recevra un beau badge avec l'inscription « Diplomate spirituel » et l'image d'un aigle. C'est le logo officiel de notre organisation et les badges seront distribués gratuitement. Lors de l'événement, les gens vont apprendre ce qu'ils peuvent faire en tant que diplomate spirituel. Tout d'abord, c'est l'amour. Ne pas céder à la propagande et se battre pour les gens, même ceux qui ne sont pas comme vous et parlent une langue différente. L'amour est un langage universel et c'est essentiellement tout ce qu'il nous faut. Merci beaucoup. Et je pense que vous encouragez déjà tout le monde à venir à cette conférence parce que je veux ce badge. Je veux déjà m'inscrire, je veux m'enregistrer. Super! Merci beaucoup pour tout. Merci encore pour votre cœur ouvert, merci pour le fait que vous êtes vraiment prêt à aider les gens et pour la volonté de rester du côté des gens. Merci à vous et à l'ALLATRA pour tout ce que vous faites et à tous ces merveilleux bénévoles. J'aime lire vos articles et je suis heureux de voir que vous avez une armée entière derrière vous, l'armée d'ALLATRA. Mais je pense que c'est parce que vous aimez les gens. Dans le film « La seule et même graine » que j'ai vu, toutes ces personnes disent « amour, amour, amour ». Les gens de presque 180 pays différents tous disent la même chose, l'amour. Jésus l'a dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton esprit. Et le deuxième commandement le plus important est, aime ton prochain comme toi-même. C'est l'essence d'ALLATRA et mon essence. C'est pourquoi nous travaillons si bien ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous.